Votre émission Top Sport vous est présentée par la Foire Fouille. Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir et merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire, lundi soir, rediffusion mardi, rediffusion mercredi. Alors ce soir, deux fournées d'invités en quelque sorte, avec tout d'abord Marco Liwanfong qui va nous parler de la fête du club de Sainte-Marie en basketball. Quand il y a une fête comme ça, c'est bien que vous venez nous voir pour nous dire on aimerait bien parler de notre fête parce qu'il n'y a qu'à Télécréole qu'on parle de ce genre de choses et vous avez tout à fait raison. C'est comme ça qu'il faut continuer. Olivier Bardeur, lui, va parler de rallye parce qu'on voudrait revenir sur les préparations d'un rallye, sur une caméra embarquée comme vous avez su le faire pour nous. Vous êtes notre fidèle consultant en quelque sorte. Paul Ravaille, on ne présente plus. Bonsoir. Il va nous parler de plein de choses. Pierre-Henri Prémont n'a pas fait que du foot ce week-end, il a fait plein de choses. Bonsoir. Et on reverra ces choses-là. Pardon ? Du nudisme également. Oui, oui, c'est vrai. Alors, donc voilà notre programme, en sachant bien qu'en deuxième partie, il y a un club d'athlétisme, de trail, de course qui se crée sous l'impulsion de Michel Lebotte, qui en est le président. Donc on aura deux charmantes invités pour ce club, qui vient nous parler de ce club. On aura également Patrick Campeau, qu'on ne présente plus, ex-champion de France du saut en longueur, qui sera également notre invité, parce que lui aussi, il a un événement à présenter. L'événement, ce week-end, puisqu'il en faut un, c'est 2 victoires seulement à l'extérieur en championnat de France. Saint-Étienne qui va gagner, où ça ? Saint-Étienne qui est parti gagner à Amiens. À Amiens, sur le terrain de Lens, voilà. Et l'autre victoire à l'extérieur, c'est Reims, qui est allé gagner à Lorient. C'est Reims qui est allé gagner à Lorient. Et comme Top Sport de gros moyens, ben, on est allé voir tout de suite le capitaine de Reims, enfin l'ex-capitaine, parce qu'il n'était pas titulaire, après le match Lorient-Reims. On écoute Michael Tacalfred, le natif de Saint-Philippe. Michael Tacalfred, une victoire qui fait beaucoup de bien. Ça fait du bien parce qu'on avait gagné la semaine dernière, on fait confirmer. Ça nous permet de respirer un petit peu au niveau du classement. Donc, ça nous fait 7 points au total. On a eu des débuts difficiles. Donc là, on est sur une bonne dynamique. Maintenant, il faut continuer comme ça. Mardi, c'est Marseille. Pas facile. Pas facile. Face à Dimitri Payet. C'est que... La Réunion contre la Réunion. La Réunion contre la Réunion, on sait que ça va pas être facile, mais bon. Il n'y a pas que Dimitri Payet, il y a Jérémy Morel aussi. Ah oui, Jérémy aussi. Il y a 3 Réunionnais mardi sur le terrain. Ah, Tacalfred, tu connais Michael Tacalfred ? Dans l'ensemble, ouais. Non, mais on va bien récupérer déjà, savourer un petit peu la victoire. Quand on gagne, la récupération est beaucoup plus facile. Bah, c'est clair que c'est plus facile. Quand on gagne, ça nous permet de travailler sereinement et de récupérer plus vite. Tu dis un petit mot pour la famille de Saint-Philippe, tout ça ? Bah, je leur fais de gros bisous, je pense très fort à eux. J'espère les voir très bientôt. Tu reviens nous voir pendant les vacances ou J'espère. rien à faire comme d'habitude, tu viens que pour les grandes vacances ? Non, bah, sûrement les grandes vacances peut-être. On t'attend en tout cas là-bas, tu sais, Michael. Ouais, je sais. Tu es sans doute le joueur réunionnais préféré parce que tu n'as pas la grosse tête. Ah, mais ça Hélas. fait plaisir. Merci. Oui, ce qui veut dire que d'autres ont la grosse tête. En tout cas, merci Michael Tacalfred qui a bien voulu nous parler après le match Lorient-Reims. C'est vrai qu'il est plus facile de parler quand on gagne, même si on est remplaçant, que quand la défaite est au bout. En tout cas, demain, ce sera un très joli match au stade Auguste Delaune, Reims-Marseille. Tacalfred ne sera sans doute pas titulaire non plus demain parce que l'arrière central qui a remplacé Tacalfred, il s'appelle Roberge, il vient de Sunderland. Il a fait un match tout simplement époustouflant avec Reims contre Lorient et autre joueur qui est sorti du lot, Fortes, d'ailleurs Fortes, qui a été de toutes les attaques du stade de Reims, mais n'oubliez pas, demain Reims-Marseille. Vous avez joué à Marseille, Paul Ravaille. Vous n'avez pas eu la chance de jouer à Reims. Vous avez un pronostic pour Reims-Marseille ? Si, j'ai joué à Reims. Oui, contre Reims. Oui, tout à fait. Non, un pronostic, je pense qu'ils vont rester dans cette dynamique, Reims. Si les deux équipes restent dans la même dynamique, les deux vont gagner. Parce que non, je pense que Reims, club cher à votre cœur, oui. Yves Morin, là, Reims a les possibilités pour remporter cette rencontre. La première journée de championnat, il y a 2 ans, on avait perdu 1-0, but d'un joueur qui n'a jamais marqué de sa vie, qui joue même plus, qui est au Loft de Marseille. Vous ne voyez pas qui c'est ? Vous non plus ?
On vous en foutez. Il s'appelle Chérou. Voilà donc pour... Benoît. Oui, pardon. Benoît, oui. Benoît. Benoît Chéreau. Voilà. Il y a 2 frères, vous êtes au courant? Oui, tout à fait. L'autre est Jean-Jacques. consultant. Il y a une téléspectatrice qui vient d'appeler pour dire que vos papillons sont très jolis. Ouais, mais il ne faut pas qu'ils s'envolent. Hein. D'accord, vous non plus. Voilà. Vous suivez un peu le foot, à part le basket, là-bas? Je suis un grand amateur de foot, en effet. Et votre club de cœur? L'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais. Ouais. Voilà, qui fait une saison pas trop mauvaise. Un départ assez poussif, en effet. Il semblerait que la préparation physique ait été remise en cause. C'est bien là le plus important, le travail du foncier. Voilà, vous parlez bien. Hein, c'est vrai. Vous avez piqué l'entraîneur du Stade de Reims, ça ne vous portera pas chance. Hubert Frondi. Voilà ce qui va vous arriver. Olivier Bardeur, lui, c'est rallye autour. Rallye. Alors, le foot, j'aime aussi, mais d'accord. sans plus. En championnat de la Réunion, c'est un peu la bouteille à encre, là. Alors, il y a eu le match phare de ce week-end entre l'Excelsior et la Saint-Pierroise, qui a accouché d'un match nul, avec pour une fois des spectateurs dans un stade. Donc c'était bien, mais cette journée a profité à la Saint-Pauloise. Parce que si Excelsior Saint-Pierre, il n'y a pas de spectateurs, c'est pas Aviron, Capricorne, il y en aura. Hein. Ça a profité à la Saint-Pauloise qui a pris la première place avec 2 points d'avance sur le duo Saint-Pierroise-Excelsior. Et ça nous annonce quand même que écoutez, ce soit bien. On va voir tout ça. Il y a des appels déjà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, je pourrais réagir un petit peu par rapport à l'émission de ce soir. Absolument, mais il faut réagir tout le temps, toutes les semaines. On aime ça. Voilà, donc par rapport au trail, hein, donc moi qui ai très trail, et je pourrais apporter un petit peu mon grain de sel par rapport à tout ça. Je vous écoute pour donner votre grain de sel. Voilà, donc ce serait l'idéal, puisque apparemment vous faites la rediffusion le jeudi de l'émission de lundi. Non, le mardi et le mercredi, monsieur. Et voilà, le mardi et mercredi, ce serait l'idéal d'avoir une deuxième structure d'émission par rapport au trail, et ça serait bien par rapport à ce que vous faites et le travail que vous faites à la télé. C'est bien, c'est bien. Vous n'êtes pas la première personne qui nous dit qu'il faut faire une émission spéciale course à pied, trail, etc. Et on s'y prépare. En tout cas, hier, c'était un trail. C'était une course, c'était le triathlon de Saint-Pierre-Silaos. Et le vainqueur, qui était un Espagnol, Zamora, vous savez qu'il y avait un grand footballeur espagnol qui s'appelait Zamora, eh bien, il a dit que c'était la plus belle course du monde à ce niveau-là, le plus beau triathlon du monde. C'est une belle référence de la part d'un étranger et c'est une belle publicité pour la Réunion. Voilà, donc c'est pour vous féliciter aussi en même temps de rien changer à ce que vous faites et de continuer, de pousser dans ce sens. C'est pour ça qu'on garde Paul Ravaille avec nous, parce qu'on ne veut rien changer. Voilà, merci en tout cas monsieur de votre gentillesse, mais je crois qu'il y a un autre appel derrière qui sera peut-être moins dithyrambique, mais enfin on écoute. Bonsoir. Allô? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, je voulais réagir. Je suis un Saint-Paulois, je suis parti à Saint-Paulois. Je voulais réagir un petit peu par rapport aux propos qui s'étaient dits dans les journaux sur la Saint-Paul par rapport à M. Dafreville et M. Yvetev. Dafreville qui a démissionné de la Ligue, hein, vous êtes au courant, hein, il devait révolutionner la Ligue, il a démissionné. Voilà. Et je voulais savoir si c'était possible d'inviter un petit peu M. Yvetev sur votre plateau pour qu'il puisse s'expliquer un petit peu. Parce que depuis un certain nombre de temps, on remarque un petit peu que la Ligue, on a l'impression que ils font tout pour être contre les Saint-Paulois, quoi. Au niveau de l'arbitrage, sur le terrain, on voit bien tous les week-ends que tout le monde est un petit peu contre nous. Non, je ne veux pas vous démentir, monsieur, mais je ne pense pas que la Ligue soit contre un club ou pour un club. On invite Etev. On a déjà plus d'une fois invité Yves Etev. Il est déjà venu sur notre plateau. Il reviendra, j'en suis persuadé. Mais l'occasion est là. C'est de... Non, mais on remarque bien que, M. Etev, il a quelque chose contre les Saint-Paulois. Déjà par rapport au terrain, là, il est en train de flatter le député maire le sénateur maire de Saint-Pierre pour qu'on puisse jouer la finale le 5 octobre. Il faut arrêter, quoi. Il n'y a pas que le terrain de Saint-Pierre pour qu'on puisse jouer la finale. D'accord, mais si Yves Etev est contre les Saint-Paulois, là, c'est qu'il est vraiment ingrat, hein, avec tout le travail que fait pour lui Jean-Hugues Tossen. Non, déjà, on va leur montrer qu'on va, déjà, la semaine prochaine, il y a une demi-finale contre la Petite-Île.
on va leur montrer qu'on n'a pas besoin de la Ligue, qu'on n'a pas besoin des arbitres pour faire le triplé cette année. Écoutez, Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et je pense que le président Jacques Charolais, qui nous écoute attentivement, doit penser comme vous. Pierre-Henri Prémont, c'est quoi les programmes de ce week-end? Alors ce week-end, justement, il nous a emboîté le pas, c'est-à-dire la Saint-Pauloise contre la Petite-Île. C'est l'équipe surprise de cette année qui se retrouve à la 5e place. C'est pas gagné, ça, hein? C'est pas gagné, surtout qu'ils viennent de gagner 1-0. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Et la deuxième demi-finale, ce sera la Jeanne d'Arc contre l'Excelsior. Il faut dans cette poule. Hein. Dans cette poule. Donc poule. Les deux premiers vont s'affronter. Les deux premiers vont s'affronter. Les deux favoris, c'est logique, Saint-Paul, Excelsior. Logique. Non, pour le classement. Hein, logiquement par rapport au classement. Et l'autre? Et les autres demi-finales, c'est la Sainte-Mariette contre la Saint-Louisienne et la Saint-Pierroise contre l'USB. Alors Saint-Pierre, Sainte-Marie, ce serait la logique également. Ça serait mais en coupe, il n'y a pas de logique. En coupe, il n'y a pas de logique. Donc tout est possible, surtout que la Saint-Louisienne était au repos ce week-end. Donc ils peuvent créer la surprise. Bon, même s'ils n'étaient pas au repos. Jeanne d'Arc et l'USB ont d'autres soucis, c'est-à-dire le souci du championnat, hein, ça c'est évident. L'USB, ils viennent de se séparer, enfin pas de manière encore officielle, mais de Débouillon et de... C'est officiel, Chana a pris la place. Et ils l'ont remplacé par Philippe Chana. D'accord. Je peux juste vous dire, Paul Ravaille, que l'USB là a remplacé 2 entraîneurs par 1. Alors qu'à votre époque, ils avaient remplacé Paul Ravaille par 4 entraîneurs. Vous vous en souvenez, il y avait Philogène, il y avait tout ça. Oui, il y avait une flopée d'entraîneurs qui vous ont remplacé, et qui vous a remplacé du moins. Et 4 pour vous, et Patrick Chana, lui, représente qu'un demi. C'est une histoire douloureuse, vous savez. Vous pleurez encore, je crois. Oui. On a un appel, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est monsieur Payette. Hein. Je voudrais... poser une question à monsieur le représentant du club de Sainte-Marie Basket. Il est là, il est vachement sympa en plus, il s'appelle Marco Wang Fong. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qu'on demande, enfin, qu'est-ce qu'il peut apporter à la ville de Sainte-Marie pour le club de Sainte-Marie Basket? Quels sont les objectifs de ce club? Marco? Alors, très bien, je vous remercie M. Payette pour votre question. Justement, ce samedi, nous avons justement en ligne de mire une préparation, la préparation de notre événement de rentrée sportive. Nous avons pour ambition dans le cadre de notre 15e année de club, de présenter les différentes équipes du club, notamment 2 équipes de filles. Une équipe de minimes qui va jouer à 15h, puis une équipe de cadettes qui va jouer à partir de 17h. Ce sera où? Ce sera au gymnase de Flacourt, à domicile, hein, chez nous. Et puis à 20h30, il y aura la rencontre phare. Hein. Alors, on voit les photos. Alors, ça, c'est qui? Ça, c'est une équipe de filles. Je pense que là, il s'agit de... C'était la transition entre les Benjamin minimes. Ça, c'était une équipe de... Comment dirais-je? Là, c'était les minimes à l'époque. Voilà, les minimes, ça date quand même de 5-6 ans. Ce club date de 15 ans, oui. Oui, de 15 ans. Ça, c'est notre équipe minime actuelle. Ils sont grands, hein. Cette saison, oui. On a des grands déjà, plus d'1m80. Il y a 2 joueurs. Ça, c'est notre équipe de cadets. D'accord. Vous pouvez rester en ligne et commenter avec Marco ces images, si vous les voyez. Hein. Oui, je les vois, tout à fait. Il y a un grand à gauche avec le soleil. Bon, le projet, normalement, vous rencontrez l'équipe de Saint-Pierre, l'équipe championne de la Réunion. C'est un beau challenge que vous tentez là. En effet. Alors, bien sûr, quand on regarde sur le papier, on peut tout de suite... C'est comme si vous allez affronter Barcelone en football. Là. Voilà, exactement. Maintenant, grâce au public, peut-être que les foules vont... je dis bien les foules, vont nous encourager, puisqu'il y aura plusieurs foules, et aussi bien M. Payette, notre propre foule, puisque récemment, hier, pour tout simplement citer hier, nous avons organisé un pique-nique. Nous avons rassemblé quasiment une centaine de personnes du club, des licenciés, des familles, des jeunes, des parents. Donc c'est une grande famille, ce club. Tout à fait, M. Morel. Et une grande famille qui vit autour du basket, pour le basket. C'est une passion, il y a des bénévoles, il y a des gens qui s'impliquent au quotidien. On a une équipe très soudée, on a un staff là qui en veut, qui veut apporter quelque chose dans la ville de Sainte-Marie. Et voilà, comme on voit sur l'affiche. Sainte-Marie-Saint-Pierre, c'est ce samedi, à partir de 19h30. Et juste avant, il y aura plein de choses, hein, c'est ça, hein? Des animations, Monsieur Morel. Monsieur Payette, vous y serez, vous, attention à vous, hein? Oui, je vous écoute.
Emmenez toute la famille, je sais pas, crier, emmenez les pom-pom girls, ce que vous voulez. Il y aura des pom-pom girls? Alors, nous sommes en train de constituer un groupe de pom-pom girls, en effet. Vous voulez la chemise de Ravaille pour ça? Ah, il pourrait être un bon leader pour animer. Vous profitez depuis la fin du championnat du monde. Merci, M. Oui, du monde. En effet, on est dans cette dynamique. Monsieur Dumampong, et puis bonne soirée. Certainement, vous verrez sur le terrain le 27. Faites-vous remarquer. Hein. Merci à vous, M. Payet. Bonne soirée. L'entrée gratuite? Bien sûr, entrée gratuite. Alors 3 matchs? 3 matchs, 15h, et puis 17h, et enfin 20h30. 20h30, de 17h, ils vont s'emmerder, 17h, 20h30. Ah bon, il y aura des spectacles. Il y aura du spectacle. D'accord. Shoot milieu de terrain, shoot à 3 points. Spectacle comme à New York. Exactement. Voilà. L'esprit de... Ce week-end, le championnat du monde féminin débute. Exactement. On est un peu dans cet esprit et on poursuit le relais dans les 121 ici à La Réunion, si on peut dire. Voilà, l'équipe de France qui était venue à La Réunion il n'y a pas si longtemps. En effet, grâce au handball notamment. Voilà. Bon, d'accord. On va l'écouter. On a une dame au téléphone qui va sans doute nous parler de basket peut-être. Bonsoir, madame. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je voulais poser une question à la personne. Je n'ai pas très bien compris son nom, mais celui qui s'occupe du club d'entraînement pour les trails, pour... Tout à l'heure. Si vous pouvez renouveler votre appel tout à l'heure. Ah, d'accord. Quand ils seront en ligne, parce que là, ils sont en train de s'échauffer en bas, là. Et quand ils sont en ligne, vous pouvez les appeler. Là, d'accord? Parce que là, on ne pourrait pas vous répondre pour eux. D'accord. On va rester au basket, Marco Lianfong, parce que Pierre-Henri Prémont est allé voir un match de basket. Il a vu surtout l'interview de Sarah Lacaille, qui est une des meneuses. Son père, c'est sans doute le meilleur basketteur de tous les temps de La Réunion, en mesurant 1m68. Et c'est pas mal du tout. Qui a été mon formateur, d'ailleurs. Qui a été? Qui a été mon formateur au club des Aiglons d'Orient, à qui je rends un grand hommage. Il a commencé, non pas aux Aiglons d'Orient, mais là, à l'ASPTT. Puis il est venu à la Patriote. Et partout, il a montré son bel état d'esprit. Il continue. Et ensuite, bien sûr, il était avec vous aux Aiglons. Oui. Et voilà donc pour Jean-Marc Lacaille, qui a fait des enfants qui sont tous dans le basket, en particulier Sarah Lacaille, au micro de Pierre-Henri Prémont. Sarah Lacaille, cette décentralisation pour cette première journée du championnat régional féminin? C'est ça, ouais. On joue le premier match donc, du championnat sur un seul site. Donc les 6 équipes sont réunies aujourd'hui pour jouer donc, la première journée de championnat. Alors le basket, ça se conjugue pas qu'au masculin, mais surtout au féminin, surtout ces derniers temps avec les résultats de l'équipe de France. Oui, c'est vrai que les garçons ont fait un super résultat et on attend donc un super résultat de l'équipe de France féminine la semaine prochaine en championnat du monde aussi. Alors bientôt la décentralisation avec une équipe certainement à la possession dans ce superbe gymnase. J'espère, un nouveau club de basket s'est ouvert à la possession, donc j'espère qu'il y aura des féminines, que certaines filles voudront peut-être s'inscrire. Ça sera super pour lui, en tout cas pour son club. L'agent féminine sera-t-elle invitée à cette compétition de ce samedi? Tout à fait. À quel match? Tout à fait, à tous les matchs. Non, mais pour jouer. Ah, pour jouer, l'agent féminine, quand on dit... Il y a une équipe féminine? Oui, deux équipes oui, juniors. Dire, effectivement. 2 équipes juniors, notre équipe de minimes, filles, et notre équipe de cadettes. D'accord, donc il y a 2 matchs féminins. Oui. Et ensuite un match masculin après? Exactement. D'accord. Voilà donc pour le programme. Paul? Non, contre vous avez une objection? Contre Saint-Pierre. Contre Saint-Pierre, je crois, oui, si c'est le programme. En tout cas, l'équipe masculine, c'est contre Saint-Pierre. Contre Saint-Pierre, le champion en titre, tout à fait. Vous n'avez pas choisi le plus facile. Mais enfin, pour attirer du monde, c'était Saint-Pierre et nul autre pareil. Ou le BCD, enfin bref, des grands clubs. Le défi à relever. Le défi à relever. Monsieur Morel. Et vous pensez changer de niveau bientôt, des recrues, changement où on garde les bénévoles et on stagne? Alors en effet, comme tout club, Monsieur Morel, nous avons pour objectif de monter en gamme, de monter en puissance. Maintenant, nous sommes un club modeste, on fait avec les moyens du bord, si je puis dire. Les résultats suivront avec le potentiel en présence. Maintenant, on est à la 6e, 7e place, si je ne m'abuse. Nous travaillons, c'est assez honorable. Nous visons d'ici, pour l'équipe des seniors 1, la poule des As d'ici 2 ans. C'est tout le mal que nous vous souhaitons, à vous aussi. Merci bien. Olivier Bardeur, on va parler de rallye maintenant. C'était il y a quelques semaines de cela. On a reçu la semaine dernière Malikounia, qui nous a parlé de l'aspect festif du rallye, tout ce qu'il y avait autour de la mairie du Tampon. Et là, avec vous, on va venir sur un autre niveau. Allez-y.
Donc ça c'est la spéciale de Bas-Saint-Martin. On a fait 8e temps dans celle-là. C'était l'avant-dernière spéciale du rallye. Très belle spéciale, dommage qu'il y avait des gravillons un peu partout qui n'étaient pas prévus dans les notes. Et on s'y adapte au fur et à mesure. Ça fait le charme, mais c'est quand même dangereux les gravillons. Pas de sortie de route, rien là? Non, nous on est resté sur la route dans celle-là, alors qu'elle était quand même difficile. Donc faut vous dire qu'il faut être concentré tout le temps, il faut être sur le qui-vive, il faut y aller quoi. Il faut être devant, il faut y aller. Marco dit qu'il y a des piétons. Marco, vous pouvez parler? Des piétons? Des piétons. Ah ben oui, heureusement qu'il y a des piétons. Il y a toujours des spectateurs qui viennent nous regarder. C'est avec plaisir qu'on les éclate. Voilà. C'est vrai, quand on pilote la voiture, on n'a pas le temps réel de voir les spectateurs. On est concentré sur ce qu'on fait, concentré sur le pilotage. Non, mais si un piéton qui passe là, il est suicidaire, non? Ah, il faut pas. C'est dangereux pour sa sécurité, pour la note. Donc là, c'est la spéciale de Notre-Dame de la Paix. Donc on descend en 6e dans la ligne droite de cet qui appelle ça le toboggan. Une très belle spéciale. C'était la 3e spéciale avant que le rallye soit terminé, on va dire. Et là, spéciale mythique. Vous consolidiez votre 10e place là. On consolidait notre 10e place, mais c'est sûr qu'on essayait surtout de remonter un peu. De remonter à la 9e, voire la 8e. Surtout si vous passez sur un toboggan. Voilà. Mais bon, après maintenant, de nos jours en rallye, quand vous avez perdu 30 secondes, voilà, c'est très très difficile à rattraper tout ça. Après, il faut se surpasser. Quand on se surpasse, on fait des erreurs et il faut faire quand même attention à ça. D'accord. Voilà donc pour ce rallye. Donc on a dit prochain rallye, plein des paniers, tout ça. Ça va se faire sur une journée d'un samedi, le samedi 11 octobre. On aura toujours notre caméra embarquée? Toujours. À l'effigie. Avec Vavelin Bouineau, mon copilote, bien sûr. Toujours présent également. Avec tout le monde d'équipe Baroudeur Rally Team et dans la Clio Kit-Car, l'Ikimoli, bien sûr. D'accord. Vous avez un team presque aussi important que celui de Sam Camfrev? Ah, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a encore des rallyes qu'il ne gagnerait pas? Non, sauf si j'espère pas pour lui. C'est un très bon pilote. Il mérite de gagner les rallyes qu'il gagne. Il a une très bonne voiture. Ouais. Mais après, même avoir une très bonne voiture, il faut savoir la conduire. Ça, c'est clair et net. Voilà. C'est la preuve. Moi-même, j'ai une très bonne voiture. J'arrive pas encore à être devant pour l'instant, à me bagarrer avec les meilleurs. Mais petit à petit, on gravit les échelons, on va dire. D'accord. Paul Revaille, la semaine prochaine, vous savez, on reçoit Gilles Hubert, qui va venir nous parler de toute l'animation de son équipe à la possession. Et il fait un excellent travail, le président de la Ligue d'athlétisme. Et dans un instant, on va recevoir Patrick Campeau, qui était également champion de France, comme Gilles Hubert. Voilà, en quelque sorte, les perspectives pour cette semaine, pour la semaine prochaine, etc. Et pour Marco, on se retrouve dimanche? Samedi 27. Il n'y a pas un cocktail dimanche? Alors dimanche, il y a le tournoi des mini-poussins. Et puis il y a une journée porte ouverte aussi. On reviendra samedi. Ouais. Pierre-Henri, on vous garde. Paul, la semaine prochaine, oui, on vient parler de ces matchs de coupe. Oui, et puis également, je serai très honoré d'être avec Gilles Hubert également. C'est quand même notre responsable des sports. Olivier, bien sûr. Voilà, donc je tenais à souhaiter un bon rétablissement au vice-président de mon association, Monsieur Lebon, qui a des petits soucis de santé en ce moment. Donc très bon rétablissement, Monsieur Lebon. Et un petit coucou à mes deux filles, sinon elles vont m'en vouloir arriver à la maison. C'est parfait. On va changer de... oublier aussi la finale de la Coupe de la Réunion, le prévu... La semaine d'après. Donc il n'y a plus de championnat pendant quelques temps là. Jusqu'au 11 octobre. Jusqu'au 11 octobre. On va parler, en attendant qu'il y ait un changement de joueurs chez nous. Ouais, c'est ça. On va parler de golf et on vous dit au revoir. Pierre-Henri, vous restez là, vous allez accueillir nos autres invités. Allez, on regarde le golf. Le golf de la Réunion se porte bien? Oui, il se porte bien. Je crois on doit friser les 3000 licenciés. Donc, effectivement, en nombre de licenciés, en dynamique d'acquisition de nouveaux membres, on est pas mal. Alors après, aujourd'hui, demain, donc on arrive en fin d'année. C'est les dernières compétitions qui comptent pour le classement régional. Il y a aussi dans 3 semaines les championnats de l'océan Indien individuels à Maurice. Il y a aussi les intérêts à Maurice dans 4 semaines. Donc, effectivement, tous les meilleurs joueurs sont là parce qu'ils veulent essayer de se faire repérer aussi pour pouvoir marquer des points en fin d'année.
Au niveau des tournois internationaux, est-ce qu'on a l'intention à La Réunion de développer un peu ce concept? Parce qu'on n'en a pas tant que ça finalement, on a des tournois régionaux. Mais est-ce qu'on peut attirer quand même des tournois d'un niveau international avec peut-être des intervenants d'autres régions du monde? Alors oui, donc potentiellement on a les moyens aujourd'hui avec les golfs qu'on a et les hôtels qu'on a pouvoir accueillir des compétitions de très haut niveau. Le premier souci qu'on a, c'est un problème financier puisque en fait la venue des grands joueurs est étroitement liée à la dotation professionnelle qu'ils ont. Donc aujourd'hui on a un tournoi en fin d'année qui va se dérouler à 40 000 € et après on a un autre problème, c'est une politique générale qui n'est pas forcément en cohérence avec nos objectifs. Tout le monde souhaite que le golf devienne un des piliers du développement, un des leviers de développement du tourisme réunionnais. Après je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de faire l'effort. Donc effectivement on n'arrive pas à capitaliser sur ce qu'on est capable de faire encore. Donc pour l'instant ça reste des initiatives un petit peu individuelles ou du golf, du monde du golf, mais peu du monde du tourisme. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même une belle vitrine pour La Réunion. Ah mais complètement, c'est pour ça que les Mauriciens, ça fait longtemps qu'ils ont compris l'intérêt d'avoir des épreuves à très fort potentiel médiatique. Et donc eux, depuis longtemps, organisent des Open comme ça. Et là, cette année, ils ont donc, en dehors du MCB Open Senior, qui est un European Tour, ils organisent en mai 2015 un tournoi sanctionné par l'Asian Tour, par l'European Tour et par le Sunshine Tour. Donc effectivement, toutes les caméras du monde entier vont être braquées sur Maurice en 2014-2015, encore une fois. On espère quand même bon vent aux golfeurs réunionnais et puis peut-être qu'on arrivera à monter en puissance dans les années, il faut rester patient. Oui, nous on se bat pour ça. En tout cas, notre objectif, effectivement, c'est essayer de monter un peu en gamme, à notre niveau, avec nos moyens, mais essayer de monter en gamme d'année en année, oui. Voilà, on avait dit changement de joueur, changement de joueuse plutôt, avec deux charmantes demoiselles et dames qui viennent de l'Ouest et qui ont surtout le plaisir de créer un club. Alors, présentez-vous. Oui, alors donc on représente Vous êtes madame? Ah, pardon, excusez-moi. Quand je dis mademoiselle. Voilà, Durban, Michel. Michel Durban. Voilà. Vous venez d'Afrique du Sud, je crois. Ouais, presque. Mademoiselle Valiama Wendy. Voilà, alors Valiama et Durban. Alors, voilà. Et puis il y a Patrick Campo. C'est ça, Patrick Campo, tout à fait. Voilà, c'est sûr. Et on a gardé Pierre-Henri Prémont encore un petit peu chez nous. Et on peut dire que créer un club ne doit pas être une chose facile. Non, effectivement, c'est pas. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? En fait, si vous voulez, à la base, on était des passionnés de montagne, on va dire, qui s'entraînaient un petit peu chacun tout seul. Et à un moment, on sentait qu'il manquait un peu une émulation et on a senti le besoin en fait de partager cette passion avec les personnes. Et de mutualiser en quelque sorte. Et de mutualiser les connaissances, les expériences. Et c'est comme ça qu'on a monté le groupe au fur et à mesure. Un groupe qui est tout jeune. Oui, en fait, on est une association depuis le mois de mars et un club affilié à la fédération d'athlétisme depuis le 1er septembre. C'est tout frais. Vous êtes sans doute le dernier club affilié ou presque. Peut-être, oui. Peut-être, ouais. Il y a des chances, ouais. Voilà. Alors, ce club est basé à Saint-Paul. Autour du stade olympique. C'est là où je vous vois régulièrement. Alors, on a divers lieux de rencontres, c'est-à-dire que le lundi, on se rejoint au parcours de santé. Alors, dites-nous le programme. Attendez, avant que vous nous dites le programme, il y a quelqu'un qui veut intervenir et après vous allez parler du programme, d'accord? Bonsoir madame. Bonsoir. En fait, je suis une adepte. J'ai déjà fait un grand raid, j'ai fait pas mal de petites courses, mais je ne fais pas partie d'aucun club. Et parce que je vois ouest, donc est-ce qu'il faut habiter dans l'ouest pour faire partie de votre club? Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait si on veut être adhérent à votre club? Alors, je vous laisse répondre. Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'habiter dans l'Ouest. J'ai oublié de vous dire, elle habite la planète Palmier, madame. Oh, écoutez, on est ouvert à tout le monde. Après, si elle veut nous rencontrer, on a un blog, si elle veut. On a un blog, donc l'adresse c'est westtrailrun.canalblog.com. West Trail Run. West Trail Run. West W-E-S-T Non. Ah oui, UST. Ah, voilà, mon père, tricot. On a le t-shirt aussi. Et donc, OEST. Ou elle peut nous contacter par mail, donc westtrailreunion@gmail.com, ou elle nous peut aussi par téléphone, donc 06 92 05 00 60.
facile comme numéro. Donc, mais elle peut également venir aux entraînements comme Elle ça, peut parce que vous venir allez aussi. donner les heures d'entraînement. Voilà. Alors, c'est l'occasion. Donc le lundi soir à 17h30 au Parc de Santé de Saint-Paul, le mercredi soir au Bassin Vital, 17h30, et le vendredi soir au Stade Olympique de Saint-Paul à la même heure. D'accord, vous avez compris, il y a 3 endroits, Parc de Santé, Bassin Vital, et autour du Stade Olympique où il y a... Ah d'accord, donc si je viens sur place, je rencontre quelqu'un... Vous voyez plein de petits bonhommes verts. Là. Voilà, on est reconnaissable avec notre t-shirt. Vert. Donc, plein de petits bonhommes verts qui courent autour du stade et qui ne s'arrêtent plus. Voilà. Et je tenais à préciser que sur le site donc, du Bassin Vital, donc, il y a un parcours, un sentier. Donc ça permet de faire un entraînement spécifique, trail en fait dans... Bassin Vital, c'est le soir, il fait noir, c'est pas dangereux. Frontal. Voilà. Entraînement de montagne aussi. On est amené aussi à faire des courses de nuit. Vous avez compris, madame, emmenez votre frontal. Hein. Ah oui, j'ai compris, c'est comme à dire 5 heures, le Bassin Vital, à 5h, à 5h30, il commence à faire nuit. Donc... Voilà, en été, c'est beaucoup plus pratique. En effet. Voilà. Ouais. Oui, mais si on fait le trail, les entraînements de nuit, c'est très bénéfique aussi. Mais ça ne dure pas très longtemps. Vous vous y connaissez, on dirait. Bon. Alors, combien d'adhérents, parce qu'on aura d'autres appels peut-être, combien d'adhérents pour l'instant vous commencez? Actuellement, on est 35 voire 40 pour l'instant. Et ça va s'étouffer au fur et à mesure, puisque voilà. Mais les gens vous interpellent. Je suis venu faire 2 sujets chez vous, en deux fois. Et les gens disent, mais c'est qui ces athlètes verts, là, presque mûrs? Et ils étaient contents, ils voulaient poser des questions. Michel Lebotte, le président, a été sollicité, votre entraîneur également. Bref, ça semble bouger. Oui. Et quand on va autour du stade olympique de Saint-Paul, on dirait qu'il y a un match finale Coupe de France le mercredi soir, le vendredi soir. Il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de clubs aussi qui s'entraînent là au même moment aussi. Donc, on partage le site. Voilà, on partage le site avec plusieurs clubs. Donc nous pour l'instant, donc on n'a pas accès au stade, pour avoir la piste en fait. Ce qu'on aurait aimé nous souhaiter, c'est avoir en fait un créneau pour avoir la piste. Pour l'instant, on s'entraîne à l'extérieur. Qui vous empêche d'aller sur la piste? On a fait la demande. On a fait la demande auprès de la municipalité, et donc c'est en cours de réponse. Ils vous répondront un jour. Ils vont nous normalement prochainement. C'est assez positif en fait. Enfin, on garde quand même. En gros, vous dites pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ouais, on va dire ça, mais non, c'est pas du tout. Mais les nouvelles arrivent, voilà. Donc, Pierre-Henri Prémont voulait intervenir. En tout cas, vu votre dynamisme, vous êtes déjà bien structuré, vous êtes déjà 35. Je pense que incessamment sous peu, vous allez avoir beaucoup d'appels. Hein. Après, voilà, il faut que ça reste aussi gérable. Voilà. Ça reste aussi un cadre humain. Convivial. Et c'est pour ça que le fait qu'il y ait beaucoup de clubs de trail, c'est normal, puisqu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au trail. Et je pense que de plus en plus, il y aura des clubs, parce que voilà, faut gérer du monde, mais il faut que ça reste aussi humain. D'accord. Et monsieur a dit un mot qui est très important, il a parlé de convivialité. Et donc c'est un petit peu, voilà, donc c'est l'esprit aussi de ce club. Il y a le sport, il y a la compétition, il y a la progression, mais il y a aussi la convivialité. Je vais vous interrompre tout de suite, on va regarder les images, et vous deux, vous allez vous débrouiller pour les commenter, parce que nous, on ne connaît rien. Ok. Voilà. On vous laisse causer. Alors là, on vient de l'échauffement. Et le vote est à gauche. On est au stade olympique de Saint-Paul, là. Hein. Voilà, donc on reconnaît Wendy à l'écran. Et là, on vous reconnaît aussi. Vous voyez, il y a il y a des gens de tout âge, hein, si vous pouvez le constater. On est du senior au V4 quand même. Voilà, donc le plus âgé a 72 ans et le plus jeune a 16 ans. Voilà. Et donc, vous voyez, donc c'est un groupe quand même assez important, là où on fait quelques échauffements avant de commencer les fractionnés. Voilà. Donc, il y a des gens du tout niveau. Hein, on part du novice vraiment à la confirmé. Il y a Madame voilà. Turpin là, qui était là, que j'ai interviewé, qu'on en verra tout à l'heure, est une confirmée, elle a déjà fait X courses. Oui, voilà, il y a plein de podiums. Il y en a, il y a des grands raiders qui ont fait qui ont fait plusieurs grands raids.
Et après, il y a des personnes qui vraiment débutent la course, hein, qui n'ont... Mais moi-même, cette année, je commence la course de montagne. Donc voilà. Et là, vous voyez, la nuit commence à tomber là. Oui, bah là, en fait, le stade, l'avantage du stade olympique, c'est qu'on peut, voilà, c'est éclairé tout au long du parcours. Il est très bien éclairé, donc on peut s'entraîner jusqu'à vraiment très tard. Et là, c'est même très tard. Là, c'est presque la fin. La fin de la journée. La fin du soleil. Presque la fin de l'entraînement, on va dire. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de femmes, et d'hommes dans ce groupe. C'est équilibré, il y a de tout. Patrick Campo, vous qui êtes athlète confirmé. Ancien, oui, toujours un petit peu, mais sans plus, oui. Quand on est sénateur, c'est à vie. Ah oui. Quand on a été champion de France, c'est à vie. Oui, bon, certainement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez d'un club comme ça qui démarre et qui n'a pas de gros moyens? C'est pas évident. Ils arrivent à s'assembler. Je trouve ça génial, oui. De toute façon, c'est de l'activité physique. Et bon, que ce soit de toute façon pour le plaisir d'aller découvrir la montagne de l'île de la Réunion, enfin les montagnes. Hein. Le trail maintenant est à la mode à la Réunion. Hein. Ça s'est développé d'une façon exponentielle depuis ces dernières années. Les courses à pied également. Je leur souhaite bon courage et je les accompagne avec tous mes voeux par rapport à la réussite de leur club. Et de toute façon, quand on peut réunir des gens pour faire de l'activité physique, c'est tout bénéfice. Et là, c'est un champion de France qui vous parle. Ah oui. Donc, vous pouvez le recruter d'ailleurs. Volontiers. On lui a déjà proposé. D'accord. Bon, on a d'autres appels. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Yves, c'est Jérôme à l'appareil. Jérôme Désiré, je pense. Voilà, bonsoir. Exactement. Comment vas-tu, Yves? Tout va bien, mais là, on t'écoute là. Écoute, voilà, moi je voulais vraiment saluer et féliciter ce genre d'initiative. C'est vrai que c'est deux trailers que je vois. Ça fait plaisir parce que je pense que voilà, on a vraiment une effervescence au niveau du trail ici à La Réunion. Elle a énormément de courses et on a pas mal de clubs qui se mettent en place. Il y a beaucoup de coureurs qui arrivent sur les courses malheureusement, ils savent pas trop où ils vont. Ils n'ont pas de club, ils n'ont pas de licence. Et c'est vrai que lorsqu'on voit un petit club comme le vôtre, je sais que dans l'Ouest il y a déjà le Capos, il y a le BNA. Une question, est-ce que la création de votre club c'est issu justement d'une scission par rapport à un autre gros club ou pas du tout? Parce qu'on voit ça parfois. Hein. Alors non, pas du tout. Donc c'est parti en fait de copains qui s'entraînaient, qui ont voulu s'entraîner ensemble. De bouche à oreille. Et après d'amis en amis, les amis des amis, on se regroupe et voilà, le feeling passe bien et voilà, au final on se dit voilà, on va, et après en termes de sécurité, on officialise tout ça. On légalise tout ça, on forme un club et on participe aussi à la vie de l'alpinisme à La Réunion et voilà. Jérôme, vous étiez à la course de Prima hier? Oui, j'y étais. Vous allez voir des images dans un instant parce qu'on les a gardées juste pour vous. Le micro. En tous les cas, voilà, je voulais vraiment saluer et cette initiative là donc des filles et du club en tous les cas. On a pris les filles. Vraiment de faire quand je serai au micro, notamment sur le travail urbain et d'autres cours, je parlerai de votre association et j'espère que vous aurez, en tous les cas, vous avez le sourire, c'est ça le plus important, la convivialité et comme on dit, l'amitié avant tout. Donc vraiment belle aventure à vous. On espère vous voir sur les courses également. La prochaine, c'est le travail urbain. Yves, tu sais, c'est ce samedi. Il y a aussi la course de l'ail le 12 octobre, on le sait également, donc j'espère voir beaucoup des schtroumpfs bleus mais des schtroumpfs verts sur les entrées. Exactement. Jérôme Désiré qui est un personnage incontournable de ce genre de manifestation, il est au micro, il est partout, il court très vite également. En tout cas, on vous remercie. Ça ne rattrape que quand il est arrêté. Avec grand plaisir, merci à vous et belle continuation. Merci beaucoup. Voilà, ils peuvent compter sur toi quand ils organiseront une course. Il est déjà parti. Voilà. On va regarder quelques interviews qu'on a faites après les entraînements. Et comme ça, on va reconnaître ces personnages. Madame Turpin, alors, vous êtes titré déjà et vous fondez dans la masse. Titré, bon, pas vraiment quoi. Hein. Je me fais plaisir, je veux pas trop de... J'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de courir, changer un peu et puis courir avec eux, faire plaisir quoi. Oui, mais il faut se fondre dans la masse de toute façon. Il faut faire partie, on n'est pas tout le monde, on veut d'être là-dedans. Tout le monde, on est... Voilà. Et vous êtes la locomotive de ce club? Non, je débute, je découvre avec eux. Et pourquoi votre petit nez grandit quand vous dites ça? Pardon?
Quand vous dites que vous débutez, il y a un peu plus quand même. Si, voilà, si, il y a un petit peu d'expérience, mais j'ai envie de changer un peu de temps en temps. Et puis là, il y a un bon groupe, voilà, faire plaisir pour avec eux. Tous les espoirs sont permis dans ce groupe? Tout, je crois que tout est permis, oui. De toute façon, le sport, il y a pour tout niveau et tout le monde on peut faire. Hein. Il n'y a pas de titre vraiment de championne, puisque tout le monde on est championne dans ces courses, hein, il faut se dire. Voilà. Pour ce genre de course, il suffit d'avoir de la volonté? Beaucoup, ouais, beaucoup de volonté. C'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Vous-même, mettez vos baskets, vous allez voir. Wilson Hérissin, alors vous êtes tout nouveau dans ce club, dans ce nouveau club d'ailleurs? Et 3 mois que je débute en fait. Vous débutez pour faire quoi? Pour le plaisir. Pour rester dans la course et surtout pour le plaisir. C'est pas trop difficile? Au début si, mais bon, après... 3 mois après, comment c'est? Oh, ça reste le plaisir, toujours le plaisir. Donc vous allez vous accrocher? Toujours. Sur le mot de prendre la présidence d'un club d'athlétisme comme ça, qui vient de débuter, c'est peut-être pas toujours facile? Ben, c'est pas facile, mais c'est... Bon, il fallait quelqu'un, je me suis dévoué, et puis ça va, ça se passe très bien, parce que c'est vraiment une grande famille. J'ai connu plusieurs clubs, et non, West Rail, c'est exceptionnel. Les gens sont super sympas, et ça se passe très très bien. Et je ne suis pas un président décideur, il y a un bureau. On est 9 dans le bureau, c'est le bureau qui décide, et ce qui fait la différence. Déjà décidé de créer ce club? Déjà au départ, oui, c'était un groupe de coureurs comme ça, d'amis, de copains, on se réunissait, mais ça devenait un petit peu dangereux, quoi. Il fallait bien être assuré, le groupe grandissait, donc on a décidé de se regrouper en association. Et depuis le 1er septembre, on est affilié à la Fédération française, et on est tous licenciés maintenant, et ça se passe très très bien. C'est vraiment une grande famille, il y a de tous les niveaux, on accepte tout le monde. Et on est vraiment heureux. Je suis un président heureux. Patrice Payette, vous vous préparez pour le Grand Raid dans ce club? Oui, voilà. Et pour avoir une meilleure performance, je me suis affilié à ce club de West Rail. Et ça m'a donné un petit peu plus de pêche parce qu'on a un suivi, un bon coach et l'ambiance est super dans ce club. Donc vous pouvez faire le Grand Raid sans problème? Oui, on va dire un peu avec plus d'aisance. Et avec le club, ça se passe bien? Ah, super bien, une bonne ambiance. Et ben, j'encourage tous les gens de Saint-Paulois de venir avec nous dans le club West Rail pour avoir une performance, ce qu'ils veulent. Spéciale course ce soir, puisqu'on a avec nous Pierre-Henri Permand qui va nous parler de cette course de la commune Prima, le relais traditionnel. Et puis on a Patrick Campo. Alors, vous allez organiser une manifestation, comme Marco tout à l'heure qui fait une manifestation de basket. Vous, c'est une manifestation de toute autre chose, et c'est à Saint-Benoît. Voilà, ça sera à Saint-Benoît cette année, donc c'est le 28 septembre, c'est ce dimanche. Ce projet est porté notamment par le comité régional des offices municipaux du sport, et puis Activité physique et santé Réunion, qui est mon association que je préside. Voilà l'affiche. Cette organisation va regrouper à Saint-Benoît, au complexe sportif Amiral Pierre Bouvet, plus de 2500 seniors de plus de 60 ans, des 24 villes qui sont engagées dans le projet. Le challenge, c'est une organisation qui se passe en 2 étapes. Ensuite, je vais quand même remercier nos partenaires financiers. Enfin, d'abord, je vais remercier nos partenaires financiers, l'État, représenté par la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les caisses réunionnaises complémentaires qui nous aident également financièrement, la région et puis la RSOI, donc l'Agence régionale de santé océan Indien. Donc ces seniors s'entraînent toute l'année dans les 24 communes, une fois par semaine, encadrés par des éducateurs sportifs diplômés, notamment en activité physique adaptée santé. Chaque commune met à disposition un éducateur et nous, le Challenge des seniors, nous mettons à disposition un éducateur physique adapté santé et qui s'occupe des seniors fragilisés et aussi des seniors autonomes. Ça fait 4 ans que ce projet existe. Il a été institué au départ grâce au ministère de la Santé et de la Cohésion sociale à l'époque, qui avait sélectionné ce projet en France sur 100 projets dans un appel à projets. Et on a été sélectionné, on était 4e sur ce projet national. Et depuis, cette année, plus de 1200 seniors s'entraînent d'une façon hebdomadaire pour l'activité physique santé. Et une fois dans l'année, c'est l'apothéose où toutes les communes se rencontrent. Et là, chaque ville sélectionne 12 seniors qui s'entraînent toute l'année. Ces 12 seniors vont s'affronter sur 10 épreuves ludiques
tels que du quad Il y aura bike, 300 du tir à athlètes à peu l'arc. près alors. Comment? Il y aura 300 athlètes à peu près. Ah non, il y aura plus de, on espère plus de 2500 seniors, mais les 12, voilà, 12 fois 24, ça communes. fait 300 et quelques seniors. Eux, ils vont s'affronter sur les 10 épreuves du challenge. Et d'autres, c'est une épreuve. Voilà, il y aura la remise des coupes à la fin avec les médailles, mais il y aura également un village chanté bien-être ouvert à tout public. Et puis des activités découvertes de sport santé pour tout le monde. Vous attendez à combien de personnes sur ça? Plus de 2500 personnes. L'année dernière à Saint-Denis, on était à plus de 2000 seniors qui étaient déjà engagés. On était là, non? Voilà. Le seul à être là d'ailleurs. Et cette semaine, c'est à Saint-Benoît? Cette semaine, c'est à Saint-Benoît, donc au stade Jean Allan, complexe sportif Amiral Pierre Bouvet. Il y aura pas mal de gens intéressants aussi de la politique réunionnaise, je vais dire, tels que le sous-préfet, il y aura le maire de Saint-Benoît, le vice-président de la région, le président des caisses de la retraite, enfin des caisses réunionnaises complémentaires, et puis bien sûr tous les seniors de toutes les communes accompagnés de leurs éducateurs sportifs. Je vais vous arrêter parce qu'il y a un appel. Peut-être que c'est pour vous, qui sait. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Oui. Le plateau. Oui, je vois que M. Patrice Campo vient de parler de ses partenaires là. Concernant les seniors, il manque un partenaire quelque part. Lequel? Hein? Qui ça il manque? Posez-lui la question. Alors, monsieur semble dire qu'il manque un partenaire. Et concernant il y a la ville de Saint-Benoît, bien sûr. Il pense avoir 2500 seniors. Oui. Au niveau départemental, on a combien de seniors? La Réunion compte plus de 90 000 personnes de plus de 60 ans. Et en 2025 jusqu'à 2030 à peu près, il y aura à peu près une personne sur 4 qui aura plus de 60 ans. Donc les seniors, ça sera vraiment une grosse partie de la population réunionnaise dans quelques temps. C'est bon, monsieur? Ça vous convient? Et concernant le partenariat, oui. Il manque un partenaire. Ben, là, annonce un petit peu tout le monde, en fait, les gros partenaires, l'État, le groupe CRC, la région, l'Agence régionale de santé Océan Indien, mais aussi la ville de Saint-Benoît, bien sûr. Il ne manque pas le conseil général là-dedans? Alors, Conseil général, depuis quelque temps, ne nous suivent pas. Ils nous ont suivis une fois en 2011. C'est sûr qu'il manque le Conseil général parce que la prise en charge des personnes âgées, ça les concerne. Mais peut-être que l'année prochaine, ils vont nous donner un petit coup de main. On n'a pas oublié dans votre liste le Conseil général. On n'a pas oublié le Conseil général et on espère que la personne de Mme Nassima Dindar, la présidente, qu'elle voit que les personnes âgées comptent sur elle aussi à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, on vient dimanche à Saint-Benoît. On sera également à Sainte-Marie pour le basket. Vous continuez à vous entraîner, on viendra vous voir un peu plus tard. On va revenir à la commune Prima. C'était dimanche dernier. Pierre-Henri Prémont était là. Attendez les images avant de commenter, vous. Et puis on regarde des images. La course à pied. La course à pied qui a été off ITV, qu'on dit. Alors il y a eu la course organisée par le Racing Club de Saint-Denis, le traditionnel relais. Toutes les courses, c'est 5 coureurs, 5 coureurs. Oui, la force athlétique dans un premier temps. C'était la course des petits, ensuite les féminines, et ensuite les as et 3 courses. Donc le parcours faisait 1,2 km. Le même que celui de l'année dernière. Le même que celui de l'année dernière. Et 5 concurrents s'affrontaient par équipe. Ils ont eu 28 équipes. 28 équipes qui ont participé. Lui, c'est mon préféré, lui. Il amène toute sa famille courir avec lui. Oh, oui. Cette course, oui, c'est la première fois. Parce que je viens d'entrer dans un club cette année-là. Et c'est une première pour moi. Tu as pas fait de course du tout, donc je vois que directement il y a pas mal de jeunes dans ce club. Ouais, il y en a beaucoup. Après, on mélange les équipes. C'est toi qu'on appelle Papounet. T'aimes bien le sport? Ouais, j'aime bien l'athlétisme. Avant, je jouais au football, mais après, j'ai arrêté pour faire l'athlétisme. Allez. Donc il y a Oui, si c'est une équipe des élus, ça veut dire qu'il n'y avait que des élus dans cette équipe, non?
Que des élus, oui. Mais pourquoi vous parlez que de Monique Onfray? C'est celle que j'ai vue en plein effort. D'accord. Donc voilà pour cette course. Alors, je vous rappelle que le relais des As a été remporté par l'Entorse du Nord et pour les filles par la Plaine des Cafres. Comme d'habitude. Comme d'habitude pour les féminines, voilà. D'accord. C'est vrai que s'entraîner à la Plaine des Cafres, quand vous arrivez ensuite à... C'est un bon terrain. C'est un bon terrain, les bonnes températures, le bon oxygène. Facile ensuite de gagner sur le sol. Marlène Chantichu était dans cette équipe? Non, elle n'était pas là. D'accord. Alors, prochaine compétition. On vient dimanche à Saint-Benoît. Il faut être là à quelle heure? Alors, ceux qui ne participent pas, ils peuvent venir regarder. Alors, il y a des activités santé, bien-être, toute la journée, des activités découvertes. Il y aura du quad bike, il y aura de la promenade à cheval, en poney, de la sarbacane, du tir à l'arc. Ça, c'est toute la journée pour tout le monde. Il y aura même des kinésithérapeutes qui sont là, des infirmiers. Il y aura pas mal de choses. En cas de soucis. Voilà, tout. Il y aura plein de choses pour les seniors. On comptabilise déjà, il y a les 10 épreuves challenge, il y a je crois à peu près 25 activités découvertes et puis il y a une trentaine de chapiteaux en fait pour le village santé bien-être. Donc il y aura pas mal de choses à proposer pour les seniors et pour tout un chacun, pour tout le monde. Voilà. C'est une grande organisation. C'est une grosse organisation. Ça nécessite une organisation sur l'année. Oui, beaucoup d'organisations. Rien que les officiels, il y a la Ligue réunionnaise d'athlétisme aussi qui nous donne un coup de main, puisque c'est les officiels de la Ligue réunionnaise d'athlétisme qui vont officier ce jour-là, et c'est eux qui officient depuis 4 ans, puisque c'est la 4e édition. Il y aura à peu près 60 ou 70 officiels. Votre prochaine course, vous, les Verts? Alors, on n'a pas de course précise vous pour n'avez le rien club. programme, là? Non, c'est-à-dire que chacun... en individuel, va? Chacun individuel prépare sa course, c'est-à-dire qu'on n'impose aucune course. Chacun se fait plaisir. Alors, la prochaine fois où un élément de votre club va participer à une course? Alors, il y aura... il y a Cala en novembre, mais il y aura d'abord le Grand Raid, bien sûr. Avant. Voilà. Monsieur Patrice qui est passé justement en interview. Donc, Grand Raid, d'autres qui font la Mascareigne ou le Trail de Bourbon. On aura Chico bientôt, qui va nous parler du Grand Raid. On va parler du Tour de l'île cycliste également, comme quoi on est assez éclectique. On va reparler de temps en temps football avec Prémont, parce que là, c'est les demi-finales de la Coupe de France. La Coupe de France, tout simplement. Et puis voilà, on se donne rendez-vous ce week-end à Saint-Benoît, à Sainte-Marie et ailleurs. Et on se donne rendez-vous également lundi prochain pour Top Sport. Et merci de votre fidélité. Merci à vous. Merci à vous, M. Morel. Voilà, pour nous avoir invités. On vous invitera encore quand vous êtes... Avec plaisir. Top Sport vous a été présenté par Millésime Autoservice. Assurez votre sécurité en regardant Top Sport avec Protectoms. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille. SFR vous a présenté